16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, alors soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Et même si aujourd'hui notre hexagone est en plein ensoleillement, en ce moment vous êtes peut-être en train de vivre une rupture amoureuse, vous avez peut-être des difficultés à trouver des amis, une lassitude, voire peut-être vous vivez un burn-out, vous avez des difficultés à réaliser certains de vos objectifs ou d'avoir peut-être aussi des doutes sur votre avenir financier. Alors si tel est le cas, êtes-vous dans un manque d'amour? C'est notre sujet du jour. Et vous, comment faites-vous pour combler ce manque d'amour? À présent, le standard est ouvert aux appels pour toutes questions concernant votre futur, répondre à toutes vos préoccupations et aussi, bien sûr, à parler de notre sujet du jour. Un seul appel, le 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, le manque d'amour fait état de tout remettre en cause et d'un manque de quelque chose pour être heureux. Alors ce manque pourrait être dû à une absence partielle ou en raison de l'absence totale d'une relation amoureuse. Si tel est votre cas, il est également intéressant de vous poser la question suivante: pourquoi suis-je triste? Si vous avez la réponse, eh bien vous chercherez à développer votre bien-être et votre épanouissement en travaillant sur votre gestion du stress, et ce qui vous permettra éventuellement de réduire vos besoins affectifs. La sensation que l'autre vous manque nourrit ce sentiment négatif et donc provoque des comportements inhabituels chez vous. Un élément important à ne pas négliger, c'est la confiance en soi. La confiance donnée à son partenaire est aussi très importante, mais bien sûr, il doit vous la rendre, car sinon, si ça ne va que dans un seul sens, eh bien là, vous allez pouvoir augmenter votre manque d'amour. Et puis, il y a d'autres conseils que je vais vous donner tout le long de cette émission. Et bien sûr, je vais accueillir ma première auditrice. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir de recevoir Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre, je suis très émue. Oh, très émue. Pour quelle raison? Vous manquez d'amour? C'est pour ça? Oui, exactement. Non, mais c'est pas pour ça, c'est parce que je vous remercie d'être là pour moi aujourd'hui et peut-être de m'aider à comprendre ce que je vis justement. Voilà, avec votre éclairage. Je vais faire de mon possible, et c'est ce que je fais d'ailleurs tous les jours avec tous nos auditeurs de Sud Radio. Sylvie, vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle dans le Gard. Du Gard, oui. Oui, voilà. Oui. Près d'Avignon. Près d'Avignon. Et aujourd'hui, vous êtes dans une quête de recherche d'amour. Oui, une quête quasi désespérée d'ailleurs. Alors vous, voilà. vous êtes dans le sujet, hein, vis-à-vis de ce manque d'amour. En plein sujet. C'est la problématique, oui. Et depuis combien de temps vous avez ce sentiment de manque d'amour? Est-ce que vous l'avez toujours eu, ou est-ce que ce sont les années et les expériences de votre vie qui ont fait que ça n'a fait que faire grandir ce manque d'amour? Oui, j'ai toujours manqué d'amour, et j'ai manqué d'amour primordial, l'amour de ma mère. Mmh. La relation avec ma mère était très problématique, très toxique, et du coup voilà, j'ai eu ce manque, cette carence, et c'est vrai que je l'ai cherché désespérément partout autour de moi. Mmh. Voilà. Alors, et puis, pardonnez-moi Sylvie, oui. Je vais vous poser quelques petites questions pour justement comprendre, et puis pour nos auditeurs, hein, pour comprendre aussi d'où ça provient aussi parfois ce manque d'amour, parce qu'on peut le vivre au travers d'une histoire mal vécue, mais il y a des causes qui sont beaucoup plus profondes. Est-ce que durant vos expériences amoureuses et sentimentales, vous avez eu toujours cette peur de perdre l'autre quand vous étiez dans une relation sentimentale? Est-ce qu'il y a eu ce sentiment-là, ce syndrome? Non, d'accord. Non, j'ai très peu rencontré aussi. C'est ça, ma problématique est là, c'est que je ne rencontre pas. D'accord. Mais le moment où vous avez eu une histoire, est-ce que vous étiez assez confiante et non pas dans cette peur de perdre l'autre? Non, je n'ai jamais pensé à perdre. D'accord. Est-ce que vous avez eu des difficultés à vous aimer, peut-être? Au départ, oui, parce que
bah voilà, quand ma mère ne m'aimait pas, je me sentais pas aimable, et donc je ne m'aimais pas, forcément. Alors c'est important justement pour pouvoir s'éloigner de ce manque d'amour, parce que parfois ça devient, on est dans une dépendance affective quand on est dans un manque d'amour. Il faut travailler sur ces blessures du passé, et notamment là vous venez de l'évoquer sur la relation que vous avez eue avec votre maman, mais il faut les comprendre, il faut les accepter. Il faut aussi travailler sur son estime de soi. Je pense que c'est très important. Sur la bienveillance de soi, c'est-à-dire de s'aimer, de s'apprécier, et puis aussi d'imposer. Et ça, c'est extrêmement important. C'est d'imposer ses limites et de respecter ses besoins pour ne pas complètement s'oublier à l'autre quand il s'agit d'une relation sentimentale. Et à un moment donné, de se retrouver tout le temps à donner, mais à ne pas recevoir. Oui, tout cela, j'ai très très bien compris. J'ai d'ailleurs tourné la page du passé depuis très longtemps, parce que j'ai fait un travail énorme sur moi. J'ai fait une auto-analyse. Voilà, j'ai fait cette analyse de la relation à ma mère et des enjeux de cette relation. Voilà, mais aujourd'hui, je suis plus dans cette tristesse, alors, vous êtes dans guérie le manque. Eh bien, vous êtes guérie alors. Je ne suis pas guérie, mais mon problème, c'est que je ne rencontre pas. Alors, bon, je comprends. Vous ne rencontrez pas, mais ça fait depuis combien de temps que vous ne rencontrez pas ? Mais ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Depuis combien de temps d'après vous ? Plus de 10 ans ? Moins de 20 ans ? Oui, plus de 10 ans. Plus de 10 ans, d'accord. Largement. Oui, 15-16 ans. Alors, pour moi, Sylvie, je vais pas être pessimiste, je vais pas être négatif, mais je crois que c'est un problème de conception chez vous. C'est-à-dire que, et j'entends ce que vous me dites, et je l'accueille, bien entendu, et je crois que vous avez réellement fait un travail sur vous. Donc, ce travail de manque d'amour, vous l'avez étudié, vous l'avez analysé, vous l'avez compris, et donc à ce niveau-là, il n'y a pas de questions à se poser. La seule chose, c'est peut-être, et on va parler de karma, il y a des personnes qui sont faites pour ne jamais manquer d'amour. Alors quand je dis ne pas manquer d'amour, c'est pas forcément d'être avec quelqu'un, parce que vous savez, vous pouvez être avec quelqu'un pendant 40 ans ou toute votre vie et ne pas pour autant se sentir aimé. Donc voilà, manquer d'amour, c'est pas forcément d'être une vie à deux, mais c'est d'être bien entouré et de recevoir autant d'amour que vous en donnez. Et justement, par rapport à ça, je crois que si je peux me permettre, et si vous pouvez entendre, ce que je vais vous dire, c'est que il faut que vous conceptualisez les choses autrement et différemment. C'est-à-dire que dans votre esprit, vous devez accepter, vous devez intégrer que votre vie, elle est faite ainsi et que vous devez conceptualiser. Alors conceptualiser, ça ne veut pas dire que vous devez vous déclarer de devenir définitivement une femme célibataire. Mais peut-être, ce n'est peut-être pas la perception de l'amour que vous avez idéalisé, sur lequel vous pouvez être heureuse. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour moi, de ce que je ressens, c'est que vous allez rencontrer une personne avec qui il y aura cet échange d'amour, mais cet échange d'amour ne se fera pas forcément en étant et en vivant H24 ensemble, se lever le matin, et se coucher le soir ensemble, mais peut-être pour partager juste des moments et se nourrir intellectuellement d'idées, de philosophie, de pensées, de choses comme ça, pour justement arriver à trouver un équilibre. Et c'est c'est cette idéologie-là, c'est ce concept-là qui va vous permettre de combler ce manque d'amour pour vous. Et si je dois vous donner une date, eh bien, ça va arriver. Ça va arriver parce que vous êtes dans une bonne période. Et vous êtes dans une période, depuis votre date d'anniversaire qui a été au mois de juillet, depuis cette période, de l'automne 2024, jusqu'à 2 ans, c'est-à-dire jusqu'à 26, eh bien, vous êtes dans une période de jolies rencontres et vous allez faire une jolie rencontre. Je ne peux pas vous donner une date précise, mais en tous les cas, je sens que 2025, ça peut être surprenant et au plus tard, début 2026, mais avec une autre conceptualisation des choses. Oui, justement, je voulais vous poser la question parce que, en fait, moi, mes attentes, c'est une relation de cœur et d'âme. Est-ce que ça va me nourrir suffisamment, ce type de relation-là ? Possible. Mais ne vous posez pas trop de questions et laissez les choses se conceptualiser et se faire. Et n'essayez pas d'avoir une vie comme Monsieur, Madame, tout le monde. C'est à vous de vous approprier votre propre vie et vos choix. D'accord ?
Mais ça va se faire. On y croit, Sylvie. D'accord ? Mais j'espère, parce que ça fait j'en plus suis de certain. 16 ans. Et je suis dans des cycles de répétition de 15 ans, justement. Où je suis dans une véritable disette affective. Et c'est pour ça que ça m'avait interpellée. Je me suis dit, c'est bizarre, ces répétitions de 15 ans. Oui. 15 ans, je rencontre, 15 ans, je suis seule, 15 ans, puis je rencontre encore. Pas du tout. Ça, c'est très bizarre, quoi. Oui. Je me demandais si ça avait du sens. Oui, ça a sûrement du sens, mais ne faites pas référence à des expériences des autres ou à des. Je comprends que parfois il y a des synchronicités et parfois il y a des schémas qui se répètent, mais en ce qui vous concerne, détachez-vous de toutes ces croyances-là. Vraiment. D'accord ? D'accord. Merci à vous. Prenez soin de vous. Je vous remercie, Alexandre. Et à très vite pour nous donner de vos nouvelles. Merci. Bon après-midi. Merci. Allez, vous savez que le manque d'amour crée des impacts négatifs sur vous et bien sûr sur votre entourage. Dès lors que vous êtes dans un état de dépendance, eh bien vous pouvez aussi prendre de mauvaises décisions. Alors pour y remédier et éviter les mauvais choix, appelez bien sûr le 0826 300 300 pour poser toutes vos questions, quel que soit le sujet. Dans quelques minutes, j'aurai le plaisir d'accueillir Alain qui nous appelle pour une question sentimentale. Et puis, on aura aussi Bernard qui, lui, fréquente une femme depuis 3 ans et se pose des questions sur l'avenir de cette relation. Ne bougez pas, on en parle juste dans quelques minutes. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et oui, aujourd'hui on parle du manque d'amour. Ce manque d'amour peut faire souffrir un individu, le plonger dans une tristesse profonde, voire même de la solitude. Et pour certaines personnes, ça va même plus loin, de la dépression. Alors, quelques conseils, si vous êtes en couple et pour éviter de souffrir du manque d'amour, développez le détachement affectif. Détachement affectif ne veut pas dire d'une séparation ou d'une rupture. Cela vous permettra tout simplement d'améliorer progressivement votre comportement et votre attitude envers vous-même et envers l'autre. Et puis si vous êtes célibataire, rencontrer des personnes, c'est un moyen tout simplement de remédier au manque. Et bien souvent, on a tendance à négliger ses amis en se focalisant sur son manque d'amour. Et le fait de sourire, de partager avec son entourage, eh bien souvent, ça fait toute la différence. Allez, à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Alain. Bonjour Alain. Bonjour Alexandre. Bienvenue avec votre petit accent chantant du sud-ouest. Du sud-ouest, voilà, c'est ça. Et d'où du sud-ouest, mon cher Alain ? Du Tarn-et-Garonne. Du Tarn-et-Garonne. Voilà. Alors, entre Agen et Montauban, plus près d'Agen. Très bien, très bien. Alain, pourriez-vous, est-ce que vous auriez un petit conseil à donner pour justement combler le manque d'amour ? Est-ce que vous avez une idée, un conseil ? Pour moi, il me paraît un peu compliqué, c'est que je comble le manque par le travail. Bien, Et oui. Ça me paraît pas, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, ça me paraît pas le top. Alors, oui, je comprends, et puis on pourrait vous le reprocher aussi, parce que quand vous êtes très investi dans un travail, et le jour où vous rencontrez la personne, vous avez du mal à vous détacher, donc on peut vous reprocher, et ça peut être un facteur aussi de difficulté pour construire une relation sentimentale. Mais le fait, et ça fait partie des conseils que je pourrais donner, le fait de se réfugier dans le travail, ça permet aussi de ne pas penser et de ne pas être en boucle sur des pensées un peu sombres, sur des pensées négatives. Donc, pour moi, c'est pas plus mal. Et il vaut mieux, sincèrement, si vous devez songer à votre vie, si vous devez penser à votre vie, il vaut mieux le faire dans une activité professionnelle que tout simplement, tout en restant concentré sur votre travail, bien sûr, que d'être dans un canapé à sombrer ou à être face à une addiction ou des choses comme ça. Donc, sincèrement, bien sûr qu'il faut améliorer si vous êtes dans une relation sentimentale et cette personne demande à ce que vous soyez un peu plus disponible. Sinon, c'est pas un mauvais remède.
Oui, je vous remercie. Je le trouve comme ça parce que je rencontre pas mal de gens par mon activité. Donc, voilà, ça me permet de ne pas penser toujours au négatif. Exactement. Voilà. C'est tout ce que vous dites, voilà. Oui. Très bien, Alain. Alors, vous êtes dans une histoire sentimentale aujourd'hui ? Oui, j'ai un manque d'intimité depuis très longtemps avec mon épouse et j'ai rencontré une dame il y a bientôt un an. Mais cette dame, je sens qu'elle a du mal à s'engager et ça me gêne, ça me dérange. Qu'est-ce que vous attendez d'elle, Alain ? Comment ? Qu'est-ce que vous attendez d'elle ? Mais ce que je lui demande, c'est qu'on ait beaucoup plus de rencontres, d'activités, si elle veut s'engager, qu'on se mette ensemble ou pas. Mais vous êtes marié aujourd'hui, c'est ça ? Oui, mais je pense quitter, voilà. Votre épouse pour éventuellement vous installer avec cette personne. Voilà. Et ça lui fait peur à elle, peut-être. Ça lui fait peur. Oui, mais elle me dit qu'elle a son fils de 30 ans, mais qui est à la maison, donc son fils de 30 ans, un jour il va partir. Maintenant, elle a sa maman, mais sa maman, je comprends qu'elle va s'occuper de sa maman. Alors, je vais vous dire, de ce que je ressens, c'est que, en fait, elle est dans une situation de gêne. Elle est dans une situation pour elle délicate, parce que dans sa conception des choses et dans ses valeurs, si elle aurait dû choisir à nouveau, elle n'aurait peut-être pas choisi un homme qui n'est pas disponible, comme vous aujourd'hui, même si vous pouvez vous rendre disponible plus tard. Mais en attendant, elle vous a rencontré dans un contexte d'hommes mariés. Et c'est un peu contre ses valeurs. Et je pense que ce qui vient chez elle, c'est la culpabilité. Et donc, si aujourd'hui, elle n'est pas dans un réel engagement, c'est qu'elle a des doutes par rapport à certains sentiments, certes, mais ces sentiments sont freinés du fait que votre situation aujourd'hui sentimentale est faite ainsi, et elle ne sait pas, et donc elle a comme argument son fils, sa maman, tout ça. Donc ça demande encore un petit peu de temps, et moi, de ce que je vous conseille aujourd'hui, si vous me permettez, Alain, c'est de prendre du recul. Prendre du recul pour la laisser venir à vous. Et ne pas faire une erreur de se dire aujourd'hui je vais divorcer pour m'engager avec elle, et puis vous retrouver sans rien et vous retrouver sur le bas-côté. Donc soyez prudents parce que vous prenez des risques aussi, vous voyez. Donc pour moi c'est prématuré. Je sens que cette personne n'est pas prête à vivre une histoire. Et aujourd'hui divorcer serait pour elle, divorcer pour elle serait peut-être pas une erreur mais presque. Donc, laissez les choses se mettre en place, laissez du temps se faire. La relation n'est pas terminée, il y a une continuité, mais en attendant, la décision ne doit pas se prendre tout de suite. Et les changements interviendront pas avant 1 an et demi. Ah oui, quand même. Oui. Où il y aura une amélioration. D'accord ? Oui. Mais c'est pas pour tout de suite. Oui, je la sens pas elle me tire à elle, mais elle va pas plus loin. C'est ça. C'est ça, parce qu'elle a besoin d'attendre, de voir, et comme je vous dis, elle est gênée de la situation. Donc aujourd'hui, c'est un peu trop précipité. Dans 1 an et demi, là, le regard sera différent, et là, vous pourrez peut-être faire vos choix et prendre vos décisions. Mais tout de suite, ça serait une erreur. D'accord ? Et s'il n'y a pas d'intimité entre nous deux, c'est bien, c'est pas bien, c'est... il y a eu jusqu'à présent de l'intimité, non ou pas ? Il y en a eu un petit peu. Voilà, il y en a eu un petit peu. Pas beaucoup. Oui. Alors elle est formidable, ce qu'il y a, mais il y en a très peu là. Oui, parce que elle est hésitante, parce qu'elle a peur, donc elle veut pas créer cette dépendance affective. C'est pour ça, je vous dis, prenez du recul, Alain. Ne soyez pas dans une attente absolue et travaillez sur ce manque d'amour justement. Prenez du recul et laissez faire, parce qu'elle va revenir vers vous. Elle va, mais elle a besoin de temps nécessaire. Elle a besoin aussi d'observer la situation. Pour l'instant, la prise de décision n'est pas pour tout de suite. D'accord ? Oui, ben là, je vous remercie. Alors moi, j'ai pris un logement où je vais aller me mettre prochainement. Oui. Voilà, et elle est libre, elle est divorcée. Laissez le temps se faire et rappelez-nous pour qu'on puisse vous suivre. Oui, merci. combien, je vous rappelle. Voilà. Combien ?
Comme vous voulez, quand vous vous sentez. Il y a un numéro d'appel 0826 300 300. Merci. À très bientôt, Alain. Merci. Voilà. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Bernard, vous nous appelez d'où ? De la région de Montpellier. De la région de Montpellier. Alors, Bernard, vous fréquentez une femme depuis 3 ans. Oui, en amitié. Elle a eu une rupture sentimentale difficile. Oui. Moi, je me suis retrouvé seul. Oui. Donc, on est régulièrement ensemble le week-end. La semaine, on se téléphone. Et j'ai des sentiments de plus en plus à son égard. Mais elle aussi, mais j'ai un doute. Là, il me semble depuis un petit mois qu'elle doit rencontrer quelqu'un dans la semaine. Le week-end, on s'appelle, on se voit, on va manger au restaurant, on fait le tour de la région et tout. Et voilà. Alors, je voulais savoir s'il y avait une possibilité positive sentimentale ou si je devrais rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, je veux pas vous donner de fausses idées et je veux pas. J'aimerais pas me tromper par rapport à ce que je ressens, mais je suis pas sûr que ce soit elle. Vraiment. Je pense qu'il y a une véritable compatibilité ensemble. Je pense qu'il y a un lien, il y a un attachement, il y a un désir. Je pense que vous êtes là dans un moment important de sa vie pour l'accompagner, pour l'aider, pour l'écouter, pour prendre soin d'elle. Et c'est ce que vous faites. Et vous êtes vraiment une personne importante à ses yeux. Peut-être même plus que parfois de quelqu'un avec qui on vit une histoire d'amour. Vous voyez, donc vous avez une place importante dans son cœur. La seule chose... Parce qu'elle se confie, mais bien dans l'intimité, des trucs comme ça. Voilà. Exactement. Et quand on est ensemble, les gens pensent que nous sommes ensemble, parce que c'est des bisous, c'est les mains dans la main, c'est des restaurants, voilà. Mais je pense qu'elle a quelqu'un depuis un petit mois. Moi, je crois aussi. Moi, je pense qu'elle a un regard qui est porté sur une autre personne, ou en tous les cas vers quelque chose d'autre. Je dis pas qu'elle a une relation cachée, ça je ne sais pas et je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, effectivement, je sens que son regard se porte aussi sur autre chose. Donc, cette personne, elle est perturbée. Elle est perturbée parce qu'elle ne sait pas comment faire son choix. C'est-à-dire qu'à la fois, de ce que je ressens, c'est qu'elle aimerait vous garder en tant qu'ami, complice, peut-être celui qui sait des choses que les autres ne savent pas, et d'avoir un rôle de protection, de protecteur envers elle, et puis aussi avoir peut-être une autre vie sentimentale, mais les choix qu'elle fera ne seront pas forcément les meilleurs. Et peut-être qu'un jour elle reviendra vers vous avec déception parce qu'elle se sera trompée. Mais attention, Bernard, de ne pas vous souffrir de la situation et que ça justement, ça ne crée pas un manque d'amour ou un manque affectif vis-à-vis d'elle. Donc vraiment, prenez du recul, continuez à donner ce que vous donnez parce que vous êtes une belle personne envers elle, vous lui apportez beaucoup et je crois que elle vous manipule pas, mais elle s'auto-manipule un peu dans sa manière de penser et d'être parce qu'elle est un peu dans une période de désorientation et elle est un peu perdue tout simplement, tout en étant adorable et gentille. Est-ce que je vais rencontrer peut-être quelqu'un d'autre? Et oui, Bernard, bien sûr que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, bien sûr que vous êtes sur le mois de janvier, vous êtes né au mois de janvier, vous êtes dans une année pour vous de réorganisation, de changement, de transformation, et vous verrez que à la période de l'automne 2025, eh bien, vous êtes dans une très très belle réalisation. Mais il se peut que d'ici l'ère du Gémeaux, donc mai-juin, vous êtes dans cette période de changement, de transformation, d'évolution positive. Et vers une nouvelle rencontre peut-être, mais ça va se conclure plus à la période de l'automne. Que je ne connais pas du tout. Que vous ne connaissez pas. D'accord, très bien. D'accord. Oui. Bien, voilà, mon cher Bernard. Merci Alexandre et bonne journée. Prenez soin de vous et puis j'espère que ces conseils porteront ses fruits et surtout ne lui en voulez pas, d'accord ? D'accord. Allez, merci à vous. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Allez, pour s'éloigner du manque d'amour, il est recommandé de ne jamais faire de fixation sur son comportement et d'apprendre à relativiser les choses. C'est ce que je viens de dire auprès de Bernard et de Alain.
Et vous, est-ce que vous arrivez à le faire? Vous souhaitez avoir plus d'éclaircissements sur votre futur, quel que soit le domaine? Eh bien, un seul numéro, 0826 300 300. On va se retrouver avec Céline. Céline nous a appelé courant ce début d'année pour justement savoir son avenir sentimental, et je lui avais dit qu'elle était peut-être amenée à rencontrer une personne, mais plutôt toxique. Alors, est-ce que aujourd'hui elle est dans cette rencontre, ou est-ce qu'il y a autre chose pour elle qui s'annonce? Eh bien, on en parle juste après. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir, hein, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes peut-être à la maison, au bureau, en voiture, et vos pensées diffusent, et vous avez du mal à lutter contre toutes ces pensées. Est-ce que ce sont des pensées avec un manque d'amour? Eh bien, j'ai peut-être des solutions pour vous. Et oui, les solutions pour combler un manque d'amour passent par, dans un premier temps, des activités. Délocaliser vos pensées vous permet de penser forcément à autre chose, et c'est en multipliant des activités physiques ou pourquoi pas, mais également de la relaxation ou la méditation permet de travailler sur la maîtrise de vos émotions. Privilégiez aussi également les sorties culturelles. C'est important de sortir, de vous divertir. Ça vous permet d'aller vers autre chose et de faire basculer votre esprit vers d'autres pensées. La lecture aussi permet de focaliser votre attention sur l'intrigue ou sur l'apprentissage de nouvelles connaissances, et c'est ce qui peut élargir votre esprit. Alors, si à présent vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Nous sommes là, Zach au standard est là aussi pour vous répondre. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Céline. Bonjour Céline. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir pour la deuxième fois. Merci. Ben oui, je suis ravi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio, Céline. Alors, vous nous avez appelé en janvier dernier. Oui, tout à fait, ouais, c'est pas Mais bien. Je vais quand même vous poser cette question du jour, Céline. Vous, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner sur le manque d'amour? Tout à l'heure, notre précédent auditeur nous a parlé de se réfugier dans le travail. Ok. Et vous, est-ce que vous auriez une autre idée à nous donner ou... Oui, le travail qu'on aime, dont on est passionné, oui, effectivement. Après, c'est beaucoup la nature. Moi, la nature doit beaucoup aider à évacuer pas mal de choses. Oui, complètement, à être en connexion avec la nature. Tout à fait. Ouais. Et que ça donne sens et que ça fasse résonance avec votre esprit et votre corps, et éliminer toutes les toxines et toutes les pensées négatives, effectivement. Oui, ça me nettoie, voilà, ça m'a souvent un peu évacué. Alors, justement, dans la nature, quel est l'endroit qui pour lequel vous allez vous réfugier et qui vous ressource le mieux? Est-ce que c'est auprès d'une rivière, d'un arbre, de la plage, montagne ou autre? Ouais, plus montagne sur les hauteurs, avec les arbres, les animaux. J'aime beaucoup faire des photos. Je suis très sensible, je suis une hypersensible, donc je capte vraiment tout, quoi. Tout ce qui m'entoure. Parfait. Tout. Céline, vous nous avez appelé donc en janvier dernier. Vous étiez à la recherche d'une relation, si mes souvenirs sont bons. Et je vous avais dit quoi et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Racontez-nous. En fait, vous m'aviez dit que j'allais rencontrer quelqu'un. J'avais eu auparavant, en 2018 à 2020, une relation un peu compliquée. Je sais pas si vous ne devez pas vous en rappeler parce que c'était une relation de flamme jumelle, un peu, vous voyez, un peu passionnelle. Et aussi douloureuse en même temps. Donc, depuis, je suis pas du tout retombée amoureuse, et j'ai l'impression que j'ai fait un blocage. Je me suis mis des verrous beaucoup, et je me suis beaucoup renfermée aussi. Et... ouais, ça a été une relation éprouvante pour moi, et je pense que depuis, c'est compliqué, quoi. J'ai fait des rencontres, mais je pense que j'ai mis des verrous, et je me suis pour me protéger, tout ça. Je vous avais dit que vous ferez une rencontre? Ouais, tout à fait. Vous me voyez avec quelqu'un qu'il fallait que je me laisse apprivoiser à nouveau, vous m'aviez dit. D'accord. Et voilà, et donc j'ai rencontré quelqu'un. Parfait. Marie vient de valider. Oui.
Ça a bien démarré, mais le problème, c'est que j'ai découvert des petites discussions en partageant nos passions de la photo sur son téléphone, des petites discussions, des petites moitiés de discussions avec une autre femme, avec des petits cœurs. Ces hommes. Et alors. donc, quand j'ai trouvé ça, j'ai l'impression que je suis une petite fille qui parle. Non, mais je veux pas dire, attention, je vais généraliser, n'en voulez pas, mais souvent l'homme est un peu maladroit dans sa manière de faire. Il a du mal à pouvoir être cachotier. Il se fait vite attraper. Voilà. Et pour quelle raison il envoie ces petits messages à cette femme? En fait, si vous voulez, en même temps, je me dis, est-ce qu'un non-dit est un mensonge en même temps? Peut-être que c'est moi qui suis trop sensible, qui suis trop à attendre, pas l'homme idéal, parce qu'il n'existe pas, mais à attendre avec des valeurs, auxquelles je suis attachée. Mais qu'est-ce que vous avez vu de ces messages-là? Qu'est-ce qu'il y avait écrit? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? En fait, j'ai vu des morceaux de cœur, j'ai vu des morceaux cinéma. Alors bon, après, ça m'a fait un électrochoc, même si c'était le début, vous voyez. Mais ce sont juste des mots que vous avez eus, ce ne sont pas des phrases. Oui, des moitiés de mots. Donc, en fait, il m'a annoncé que c'était une amitié de 10 ans, en fait, et qu'il avait auparavant une relation de 7 ans avec quelqu'un. Il n'en avait pas informé non plus parce qu'elle était très jalouse. Et voilà, il m'a dit qu'il comptait me le dire. Bon, avec le temps, c'est vrai que c'était le début aussi, mais moi j'ai un peu freiné du coup. Je me suis un peu remis des barrières, parce que j'ai... Je comprends. Bon. Et en fait, cet homme ne sait pas dire non à ses ex ou en tous les cas à son passé. Non, mais oui, mais comme vous me parlez d'une ex qui a été aussi jalouse ou autre qu'il a eu, cet homme en fait a du mal à gérer ces relations, qu'elles soient amicales ou qu'elles soient affectives, et donc il s'avère qu'à chaque fois ça peut être une fragilité, une difficulté pour la personne qui arrive dans sa vie quand on n'a pas tout le mode d'emploi, tout simplement. Est-ce que vous avez proposé à rencontrer cet ami de 10 ans, soi-disant? Non, mais c'est un peu tôt, donc je le laisse parce que c'est le tout début. Bon, voilà, alors je me dis avec le temps, il m'a dit qu'il allait me la présenter avec le temps, mais bon, comme ça fait quand même 3 semaines qu'on est ensemble, donc je me dis... Céline, je suis d'accord avec vous, mais si vous démarrez une histoire avec des doutes, avec des suspicions, comment voulez-vous être dans un climat de confiance? C'est pas possible. C'est ce que je lui ai dit, c'est les fondations, bien sûr. Bien sûr, donc il faut que lui, bien sûr que ses arguments, c'est dire j'allais te le dire. Bon, pourquoi pas. Effectivement, vous avez peut-être anticipé, peut-être que vous avez un regard très un peu curieux, et donc vous avez eu des choses qu'il fallait peut-être pas voir. Oui, on va dire un peu plus affûté qu'avant. C'est voilà, sûr, plus affûté parce que vous êtes averti, tout simplement. Mais il faut éclaircir la situation tout de suite et non pas continuer à vivre avec des doutes et nourrir un peu c'est une dépendance affective, un manque d'amour, comme c'est en train de se mettre en place progressivement. Quelle est votre question aujourd'hui, Céline ? Eh bien voilà, je voudrais savoir, parce que bon, à la limite, je pourrais éventuellement, il faut lui pardonner, c'est un bien grand mot, mais bon, essayer de passer l'éponge. Je me dis, pourquoi pas continuer. Je voudrais savoir si je peux continuer avec cette personne et est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'il va être honnête par la suite? Ou est-ce que vous me voyez avec une autre personne? Parce que de toute façon, je me suis enlevée des réseaux sociaux, ça c'est sûr, parce que c'était la dernière personne que je voulais rencontrer là, parce que voilà, c'était de trop. Et puis bon, je voulais laisser la place aussi au hasard et au destin. Et puis bon. Oui. Alors moi, de ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui, vis-à-vis de vous, a du sentiment et a envie d'aller dans de l'engagement. Et je pense que quand vous êtes ensemble, il le montre. Il est là, il est présent. Il y a c'est vrai qu'il est gentil. On se ressemble aussi. On a une authenticité les deux. Il y a des passions communes. Il y a des choses qui vous rattachent, qui vous rassemblent et qui vous permettent d'avoir un même discours, un même langage et peut-être même des mêmes valeurs. La seule chose, c'est que cet homme, si vous voulez, au niveau émotionnel, au niveau affectif, il n'a pas su auparavant, et je porte pas de jugement, bien entendu, mais il n'a pas su peut-être bien gérer et être dans sa bonne gestion émotionnelle. Après, il a eu peut-être des ex compliqués, mais on a
plus facilement tendance à critiquer les ex que de se remettre en question soi-même. Hein. Donc, mais pour moi, je pense qu'il y a eu un souci par rapport à ça. Et aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'il ne voit pas dangereux ou une difficulté peut l'être pour vous. Et ça, il faut lui faire entendre, il faut lui faire comprendre. Dans ce sens où, même si il essaie de vous rassurer, mais tant que les voiles ne sont pas levés, eh bien, il y a pour vous problématique, il y a un sujet sur lequel il faut aborder, il faut éclaircir. Et je crois que vous en êtes capables, tous les deux, à dépasser ces étapes et à affronter des choses qui font qu'à un moment donné, ça va enlever tous les doutes que vous pouvez avoir et pouvoir continuer. Puis aussi, il s'est installé jusqu'à présent dans des habitudes, peut-être de rencontres un peu éphémères et tout ça. Donc, il a perdu cette habitude de rencontrer une vraie personne avec qui il y a une véritable possibilité d'échange, de construction. Donc il faut un temps d'adaptation. Et c'est certain que ça fait pas très longtemps non plus où vous êtes ensemble. Mais pour moi, il faut pas lâcher, il faut pas laisser faire, il faut pas se nourrir et nourrir la relation avec des doutes, avec des suspicions et éclaircir tout de suite les choses. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Oui, vous allez y arriver. Moi, je lui ai dit, en plus, je lui ai dit que j'étais une femme enfant, que j'avais besoin d'être rassurée, que j'étais tombée sur des ours, et qu'aujourd'hui, voilà, j'avais besoin de me sentir un peu en sécurité. Oui, mais ça, toute personne vous dira, oui, j'entends très bien, je te comprends, je t'inquiète pas pour ça, et puis on va tous trouver des arguments, des choses comme ça. Ça, c'est ce sont des paroles. Il faut des actes. Il faut des actes. Donc, qu'il vous présente cet ami de 10 ans, qu'il vous rassure, qu'il vous montre peut-être des messages pour montrer qu'effectivement, il n'y a rien de tout ça. Et puis voilà, tout ça va s'installer. Mais vous inquiétez pas, ça va se poursuivre. J'ai l'impression que la relation n'est pas terminée et qu'il y a moyen et il y a possibilité à ce que ça se poursuive. Mais il faut, dès à présent, y mettre les formes et les termes. D'accord. Bon, super. Alors je peux m'engager un peu, je peux lâcher les verrous. Je sais pas ce que vous devez faire. Vous voyez, je vous dis ce que moi je ressens et comment les choses vont évoluer. D'accord. D'accord. Bon. D'accord. Tenez-moi au courant et surtout plein de bonheur à vous deux. Eh bien, merci beaucoup et à vous aussi. Plein de bonnes choses. Merci Alexandre. Merci à vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marilyn. Bonjour Marilyn. Bonjour Alexandre, merci de prendre mon appel. Merci à vous de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Marilyn, vous nous appelez d'où ? Région bordelaise. C'est la région bordelaise. Alors vous vous inquiétez pour votre fils, mais avant de répondre à cette question-là, est-ce que vous avez un petit conseil à donner sur le manque d'amour ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans un manque d'amour ? Moi je dirais plutôt un manque d'amour de la part de mon père. Après, voilà, des conseils, non, j'en donnerai pas. Alors moi, je pense que j'ai donné trop d'amour, du coup, à mes enfants, peut-être, en devenant peut-être un peu étouffante ou quoi. Donc, non, malheureusement, je n'aurais pas de conseils à donner. C'est pas grave. Est-ce que, justement, par rapport à votre papa, que vous avez manqué d'amour, est-ce que vous avez accepté aujourd'hui le fait que votre chemin de vie a été celui-ci, avec un père, je ne peux pas dire défaillant, mais avec des fragilités, est-ce que vous avez accepté ? Oui, j'ai accepté. Eh bien, bien, voilà. J'ai accepté parce que, il n'avait peut-être pas le choix. Lui, il n'a pas eu une vie aussi très heureuse, donc voilà. Eh bien, Marilyn, je vais pardonner un peu. Voilà, Marilyn, c'est un des conseils pour justement combler un manque d'amour, c'est d'accepter. Voilà. On a trouvé un conseil. Tout simplement. Merci. Merci aux auditeurs. Allez, Marilyn, vous vous inquiétez pour votre fils. Il a quel âge, votre fils ? 18 ans. 18 ans. Donc en fait, il a arrêté ses études. En fait, il a eu un parcours très compliqué au niveau de ses études. Donc il avait repris une seconde. Là, il a arrêté pour en fait faire une formation. Et en fait, il a été accepté à la formation et il y est resté 2 jours. En fait, il n'arrive pas à aller au bout des choses. Il abandonne toujours. Et donc, là, il voudrait travailler. Donc, il a différents entretiens. Donc il n'a pas de diplôme, il a que le brevet des collèges. Et donc ma question un petit peu, c'est qu'est-ce qu'il va devenir ? Est-ce qu'il va trouver un travail ? Est-ce qu'il va reprendre une formation ? Parce que moi je trouve ça un peu idiot, parce qu'en plus c'est un enfant un ado, qui est très intelligent, qui est vraiment
Et je trouve ça vraiment dommage, qu'il ait tout arrêté. Et bon, là, il veut travailler, donc là-dessus, mais c'est bien. voilà. C'est bien. Déjà, s'il a la volonté de vouloir travailler, c'est déjà bien. Je dirais que c'est peut-être une des solutions de sortir de sa manière dont il se sent immobile, ou en tous les cas complètement neutralisé. Vous voyez, donc c'est déjà positif. Moi, ce que je ressens vraiment par rapport à votre fils, c'est ce problème d'épanouissement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est peut-être perfectionniste, qui est peut-être exigeant avec lui-même. Et je crois que si aujourd'hui il ne travaille pas, si aujourd'hui il est un peu dans cette notion de pas bader la vie, mais de rester comme ça sans être dans une véritable action et dans un véritable engagement au niveau d'un travail, c'est que aujourd'hui il se recherche, mais surtout il recherche son propre épanouissement. Et ça va demander encore un peu de temps. Ça va pas être pour tout de suite. Alors il a la possibilité de faire un travail où avec peut-être plusieurs travails avec des secteurs d'activité différents. Et ça passe par le commerce, ça passe par la relation humaine. Oui, voilà, ça passe par peut-être du commercial, par plein de choses, ça va passer. Mais moi, j'aurais tendance à dire, vraiment, et peut-être... il a quel âge, là ? 18. Moi, j'aurais tendance à dire, peut-être, que c'est peut-être le moment pour lui de voyager. C'est peut-être le moment de s'émanciper pour voir autre chose, pour le faire grandir, pour le faire mûrir, et pour qu'il revienne de tout ça avec une idée dans la tête et de se dire, voilà, c'est dans cette voie que je vais me diriger et je vais monter quelque chose. Pourquoi ? Parce que votre fils, vous dites qu'il est brillant, c'est normal, c'est votre fils, mais je pense que je vous le confirme. Je vous le confirme. Je ne le dirai pas sinon, mais c'est vrai. Non, il me surprend tout le temps d'ailleurs. Je plaisante. Mais il est, pour moi, je le ressens brillant aussi. Et c'est quelqu'un, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui aura sa propre activité. C'est quelqu'un qui cherche la bonne idée pour pas ne faire n'importe quoi et pour ne pas se planter. Et vous verrez que, alors 18 ans, il est encore très jeune. C'est pour ça que, bien sûr qu'il faut qu'il travaille c'est bien, parce qu'il veut se rendre autonome, il veut pas devoir aux autres. Et je trouve que c'est tout à son honneur et bravo à cet âge-là de penser déjà à vouloir travailler. Mais il n'a pas fini d'étudier, il n'a pas fini d'avancer. Et aujourd'hui, même s'il a arrêté ses études, vous verrez qu'il reprendra ses études et pour moi, il aura une idée et montera quelque chose, une activité commerciale. Mais il y a une réalisation entre 18 et 24 ans qui reste un peu en dents de scie avec des oui, des non. Et puis après, à partir de ces 24 ans, alors là, par contre, la voie est libre. D'accord ? D'accord. Parce qu'en plus, ce qui se passe aussi, c'est qu'à la maison, évidemment, c'est très très compliqué notre relation. Ah oui, forcément. Parce que c'est ça, le fait de ne le voir ne rien faire, c'est compliqué, quoi. La relation, du coup, devient de plus en plus compliquée. C'est pour ça que je dirais, il faut qu'il s'émancipe et il faut qu'il voit ce qui se passe ailleurs. Et ça va être positif. Et il va s'en sortir. Merci à vous. Je suis désolé, on manque un petit peu de temps, Marilyn. Je vous souhaite une bonne continuation. Beaucoup. Merci. Allez, pour s'éloigner du manque d'amour, vous devez également vous ouvrir de nouveaux horizons et faire de nouvelles rencontres. Et vous voulez savoir si vous allez faire de nouvelles rencontres ou poser toute autre question, 0826 300 300. On va se retrouver après avec Mila qui a besoin de savoir un peu sur son avenir sentimental. Ne bougez pas. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deleval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie. Il nous reste encore quelques minutes avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile Minibus, Philippe David et bien sûr toute leur équipe. Demain, on va parler de culpabilité. Donc si vous souhaitez témoigner à l'antenne ou si vous avez une histoire mal vécue et que vous êtes dans cette culpabilité, un seul numéro 0826 300 300. Et j'accueille à présent ma dernière auditrice du jour, Mila. Bonjour Mila. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Mila, je suis désolé parce qu'on est un petit peu pris par le temps. Je suis un peu bavard aujourd'hui, ça arrive, voilà, parce que je prends plaisir à discuter avec nos auditeurs. Alors, vous êtes attiré par un homme et c'est un joueur de Scrabble. Voilà, c'est ça. Oui. Dites-nous, vous le connaissez depuis combien de temps et qu'est-ce que vous attendez de cet homme ?
En fait, c'est depuis, on se connaît depuis le mois de juillet, et puis 2 fois par semaine, en fait, je vais à cette activité de scrap, donc on se rencontre 2 fois par semaine. Et comme moi, j'ai une attirance pour lui et qu'il y a des choses qui passent bien entre nous, mais en même temps, je ne sais pas trop si ça va déboucher sur une histoire. Je ne sais pas lui dans quel. Au début, il est venu vers moi, mais après, maintenant, je suis un peu dans le flou, donc je voulais avoir votre éclairage. Alors, Mila, vous allez penser à cette histoire et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Le rose pâle. Un rose. Alors, effectivement, il y a une différence d'âge entre vous, hein, c'est ça, hein? Oui. Oui. Alors, pour moi, c'est ambigu. Pour moi, c'est ambigu. C'est-à-dire que vous ne le laissez pas indifférent, mais il y a effectivement une petite gêne ou autre, parce que vous vous retrouvez à chaque fois dans un contexte extérieur et différent. Et je pense que vous avez besoin de parler tous les deux. Vous avez besoin d'éclaircir le sujet. Vous avez besoin de vous rapprocher pour discuter, pour éclaircir. Et je crois que cet homme, il n'est pas... Alors, il est peut-être disponible au niveau d'un point de vue physique, mais dans sa tête, il n'est pas complètement disponible. Il est toujours attaché à un passé, ou peut-être à une histoire, ou à l'espoir d'un retour ou autre. Ce qui veut dire que c'est un homme qui avance, qui recule, vous voyez, dans une notion d'hésitation, de doute et tout ça. Et il faut surtout pas qu'il vous entraîne dans cette vague d'hésitation, de doute, et que ça ne vous amène pas à une véritable, enfin que ça vous amène, que ça vous donne pas une réalisation ensemble. Donc prenez du recul, discutez avec lui, parce que vous verrez que d'ici 3 semaines, 1 mois, il y aura une discussion ensemble qui va vous rassurer, et c'est un homme très gentil, bienveillant envers vous, qui va être très honnête, mais qui donne pas une grande possibilité d'espoir sentimental, de par sa situation à lui et non pas vis-à-vis de vous. D'accord. Et vous pensez que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Oui, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais j'ai l'impression que sur la période du mai-juin, vous êtes dans cette période de transformation, de changement, et au courant de l'été, il y a un changement plutôt positif. Mais dans ces cas-là, si vous voulez, on regardera un peu plus près une prochaine fois. N'hésitez pas à nous rappeler. D'accord, Mila? D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Prenez soin de vous. Merci à vous. Allez, nous on se retrouve demain, on parlera de la culpabilité. Et bien, si vous vivez une histoire où vous êtes dans ce sens de la culpabilité, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. La parole est aux vraies voix. Bonsoir.